du gibolin. Du gibolin. Bon, allez, j'arrête. Je vais pas y arriver. Pour la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, on vous propose un nouveau format avec Marc Pussemier, le libraire, et Pauline Baucher, moi-même, qui portons au quotidien la librairie et le choix des livres. Aujourd'hui, on va vous présenter 3 livres chacun d'artistes femmes qui nous ont particulièrement marqués. Mais avant toute chose, on voulait remettre en contexte cette belle somme qui vient de paraître fin d'année 2020. Qui regroupe en fait 300 artistes, femmes, sous la direction de Luce Lebar et Marie Robert, qui sont 2 historiennes qui ont fait un travail incroyable pour remettre en lumière ces artistes, et qui est du coup disponible, qui a été en rupture en fin d'année, mais qui est de nouveau disponible, et qui nous a permis voilà, d'en découvrir et d'en redécouvrir encore. Donc Marc, je te laisse nous présenter ta première sélection, qui est... Alors, Sensitive Education. C'est un petit livre édité, c'est le premier livre d'une petite maison d'édition italienne qui s'appelle Départ pour l'image en français. C'est un livre d'une photographe qui s'appelle Francesca Todde, donc, qui parle de Tristan, un jeune homme qui éduque les oiseaux en vue de faire des spectacles de musical, en vue de faire des films, ou également qui est ornithothérapeute, c'est-à-dire qu'il donne des soins à des personnes âgées, des prisonniers, à travers les oiseaux. Alors ce livre m'a beaucoup touché déjà par rapport à son format, qui est très maniable, qu'on peut lire absolument partout. Il y a très peu de texte, il y a un petit peu de texte à la fin qui parle du caractère des oiseaux, plus que de l'espèce. Et c'est un petit livre qui m'a vraiment touché parce que tu te souviens, pendant le premier confinement, qui a été quand même assez pénible, on a quand même eu la joie d'entendre les oiseaux et de voir que la nature reprenait un petit peu le dessus sur nos vies de citadins. Voilà. Donc, je tenais à vous dire également, je ne sais pas si tu es au courant, mais que Francesca Todde participe cette année au Festival Circulation. Qu'on aime beaucoup. Absolument. On est ravis. On soutient absolument. Et je me souviens d'ailleurs que je t'avais envoyé la chanson de Pomme des oiseaux et on s'était vraiment dit que c'était l'un des aspects positifs du confinement. Et ce qu'on retrouve dans ce livre, cette espèce de retour à la nature, au calme, à l'apaisement. Et je ne suis pas étonnée que ça puisse faire du bien. En tout cas, nous, quand on le voit, ça nous fait du bien. Ma première sélection, c'est dirigée vers une artiste noire, afro-américaine, parce que j'ai fait le constat avec toi notamment d'ailleurs, que déjà des femmes photographes, malgré l'intention et la curiosité qu'on avait, on n'en trouvait pas assez, et alors des femmes racisées encore moins. Et j'ai découvert cette monographie qui est sortie chez Aperture en novembre 2020, qui retrace en fait tout son travail, puisque c'est une photographe de 71 ans. J'avoue que je ne la connaissais pas du tout. Ben moi, ça a été vraiment une grande découverte et qui a fait du coup un travail de très longue haleine, très divers, très expérimental également, et qui a été notamment aussi la première femme à intégrer, afro-américaine à intégrer la collection du MoMA, ce qui n'est pas négligeable, et qui a été du coup une témoin, notamment aux États-Unis, de grandes figures comme Grace Jones ou James Baldwin, où elle a pu faire des portraits que je trouve vifs et toujours assez mouvants en mouvement. Et c'est très intéressant dans son travail. Il y a un petit peu quelque chose de la photographie qui tremble, mais qui en même temps prend ses mouvements, notamment pour les droits civiques de ces personnes-là. Et j'ai trouvé que c'était une découverte vraiment essentielle, et j'ai été très étonnée qu'on n'en entende pas plus parler. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, elle a fait des travaux sur le nu, elle a eu une vie trépidante qui est très bien reprise par
par la monographie. Donc voilà, une très belle découverte pour ma part. C'est vraiment formidable, on va la mettre en avant. Très contente d'intégrer dans le fond. Alors, deuxième choix, c'est une photographe que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est un peu regrettable qu'elle ne soit pas plus connue du grand public. C'est une dame d'un certain âge qui a énormément travaillé à travers le monde, qui a eu quelques expositions à l'époque dans les années 80, mais qui, selon moi, est un peu oubliée. Elle s'appelle donc Dolores Mara. Le livre s'appelle Mezzo Voce. Il a été publié par les éditions Fario, qui n'est pas un éditeur de livres de photos, qui est plutôt un éditeur d'essais, de livres de poésie. Et je dois dire que vraiment, là, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Donc, Dolores Mara fait donc de la diapositive et après, elle fait des tirages selon le procédé Fresson, qui donne quelque chose de très poétique, je trouve, d'un peu intemporel aux images. En voici par exemple une que j'aime particulièrement. C'est un livre où il y a beaucoup de mélancolie, où il y a une petite musique de nuit, on peut même dire, parce qu'il y a pas mal de photos qui ont été prises au crépuscule ou au clair de lune. Et il y a vraiment, oui, il ressort une espèce de mélancolie de ce livre. Et je souhaite vraiment, et je lance même un appel aux institutions et aux galeries pour que cette femme, Dolores Mara, soit vraiment remise un peu plus dans la lumière de l'actualité. Je sais que c'est un gros coup de cœur de ta part, oui. Et j'ai découvert complètement son travail et également. Un travail d'impression formidable, parce que le tirage Fresson, je trouve que il mérite vraiment un support, un papier spécial. C'est vraiment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le tirage Fresson. Et là, on est vraiment dans une espèce de perfection à ce niveau-là. Un coup de maître. Voilà. Pour le second ouvrage de ma sélection, une toute petite maison d'édition qu'on affectionne beaucoup, qui sont les éditions d'une rive à l'autre. Et comme le titre le montre déjà un petit peu, on est dans un positionnement qui est au croisement de la photographie et des sciences sociales. Déjà, il n'en fallait pas beaucoup plus pour me convaincre, comme tu sais. Mais je te connais. Si ce n'est le sujet de cette dernière édition, qui est les féminicides, en fait. Donc, pour rappel, le féminicide, qui est très, très récent comme mot, pour désigner, en fait, les crimes, les meurtres qui sont faits aux femmes en raison de leur genre, parce qu'elles sont des femmes. On a vu, et c'est pas nouveau, que les violences faites aux femmes sont très particulières et surtout très fréquentes. Et ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est que c'est un double livret, et ça met en parallèle un texte de deux historiens qui sont Lydie Baudiou et Frédéric Chauveau, en parallèle du travail d'une photographe italienne également, Arianna Sanesi, pour ne pas écorcher son nom, et qui du coup d'un côté fait un petit peu l'état des lieux de l'histoire des féminicides, avec ce que ça dit de notre société aussi. Le texte est vraiment très très intéressant, et ce qui met bien en relief le travail de la photographe qui, par plusieurs dispositifs, alors elle a été voir des familles endeuillées, elle a fait des clichés assez sensibles pour montrer en final un petit peu l'onde de choc qui va se répercuter sur plusieurs générations et qui imprègne les murs, les corps et du coup les photographies. Et aussi d'autres dispositifs comme la prise de vue très épurée d'objets tout simples qui, sans les légendes, peuvent un petit peu perturber. Et on va voir par exemple un casque audio avec juste une simple légende qui va dire la fille de X n'a pas entendu sa mère se faire tuer, elle écoutait de la musique à ce moment-là. Donc c'est très puissant, c'est très beau, et ça amène par l'image et l'écriture à réfléchir à des vrais sujets. Et voilà, moi ça m'a donné un sentiment d'incrédulité et d'envie de le montrer aujourd'hui, ce beau travail de ces éditions et de cette photographe. Voilà. Parfait. Les crimes passionnels n'existent pas parce que, pour rappel,
on a encore des termes comme drames conjugaux, crimes passionnels pour ce qui sont des assassinats. Oui, c'est vrai. Et qu'il n'y a pas d'autres termes pour en parler. À mon tour de vous présenter un livre que j'affectionne. Je n'étais pas du tout surprise. C'est le chouchou absolu. C'est donc Madeleine de Cinetti, édité par Gwynne-Segal. C'est un très joli travail. Voilà l'histoire. Madeleine de Cinetti, un jour, se trouve sur l'autoroute. C'est encombré et elle décide de prendre les petits chemins et elle tombe sur ce village qui est à 60 km de Rennes, qui s'appelle Poilet. Et elle tombe mais littéralement amoureuse de ce village. C'est la Bretagne, ça. Ben, voilà. Ça se passe dans les années 70. Elle décide d'y vivre. En fait, c'est une illustratrice pour la presse qui fait également beaucoup de photos. Et là, elle s'en est donné vraiment un cœur joie. Elle a vraiment photographié les saisons de ce village, avec le travail qui va avec. Elle a même vécu avec les paysans, c'est-à-dire qu'elle a même travaillé avec la terre, elle a fait les moissons, elle a assisté quand on tue le cochon, voilà, le rituel vraiment traditionnel. Voilà. Et c'est vraiment un document, je trouve, sur la paysannerie dans les années 70, où il n'y avait pas encore les remembrements agricoles, où il y avait encore les talus, les haies, où l'agriculture n'était pas encore devenue industrielle, où il y avait encore les petites parcelles et où les gens vivaient vraiment avec la nature, avec les animaux. Elle organisait des soirées diapos pour le village, elle réunissait tout le monde. Et ce qui donne aussi dans sa façon de travailler, enfin, on ne la voit pas. Les habitants font comme si elle n'était pas là. Donc ça donne aussi un naturel extraordinaire. Et voilà, donc un document formidable. Malheureusement, donc, Madeleine de Cinetti est décédée. C'est son fils Peter, qui est un Américain, parce qu'il faut dire aussi que Madeleine est partie vivre aux États-Unis, qu'elle est décédée là-bas. Et elle a laissé 30 000 diapositives, 20 000 négatifs noirs et blancs. Et donc son fils Peter, avec l'aide de l'éditeur Gwynne-Segal, a donc fait un choix, un editing. Ils ont retrouvé également des carnets de Madeleine où elle raconte sa vie au village. Et vraiment, je recommande, c'est un vrai petit bijou. Ah, mais on le ressent vraiment pour avoir des grands-parents agriculteurs de cette époque-là. J'avais l'impression de me retrouver dans cette nostalgie. Et vu qu'elle s'est intégrée et qu'elle n'était pas dans un rapport de voyeurisme, on sent justement tous ces rituels, tous les regards, il y a quelque chose de la peau, il y a quelque chose des intérieurs, des extérieurs, de l'enfance aussi, qui est vraiment magnifique. Non, mais je rejoins ton coup de cœur, je pense, Pauline, de cette année sans frustration, sans résister. Et le mien, pour ma part, qui est également du tirage Fresson, tout à fait. qui est plus récent, c'est le premier livre de cette photographe qui s'appelle Shiraz Bassin Moussi, au bec en l'air. Et pour la petite histoire, alors du coup cette photographe, quand elle était plus jeune, elle allait sur les îles qui s'appellent les îles Kerkena, je ne voulais pas les écorcher, un archipel tunisien dans lequel elle a passé vraiment ses souvenirs d'enfance les plus merveilleux d'après ce qu'elle dit, où elle raconte justement la chaleur, le groupe, l'insouciance, les vacances, et elle en garde quelque chose de très fort. Et par curiosité, elle avait été sur Google Maps pour voir où est-ce que ça se situait. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas cartographiée. Ça l'a beaucoup interrogée. Elle s'est dit, bon, je vais y retourner, ça sera la manière aussi de retomber dans cette nostalgie. Et du coup, en effet, c'est une plongée dans une espèce de vacances sans limite, comme ça, de l'enfance, où on va avoir des tables avec des fruits, des porcs, du linge qui sèche au soleil. Et il y a vraiment
une plongée dans cette sensualité, cette insouciance de l'enfance. Et en même temps, elle questionne aussi un petit peu le rapport à ce pays qui n'a pas eu d'image pendant longtemps et le rapport aussi de pouvoir qu'il peut y avoir entre cartographie et du coup existence, non-existence et aussi les images. Donc ça s'appelle L'écume des amnésies et le titre s'y prête très bien. Et on plonge avec elle dans quelque chose d'assez universel de l'enfance, de l'été, et en même temps de comment on garde une mémoire de ces territoires et de ces souvenirs-là. J'espère que cette sélection vous aura plu. Je tenais donc également à vous dire que donc, le livre des femmes photographes est donc à nouveau disponible. Vous pouvez donc le trouver également sur le site ainsi que tous les livres que nous avons chroniqués aujourd'hui. Tout à fait. On reviendra... Le site de la Comète. Le site de la Comète, évidemment. Et on reviendra avec d'autres formats où on pourra vous présenter des livres sur d'autres thématiques, nos coups de cœur de libraires à venir.